أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاللهم أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، لا نزال بفضل الله عز وجل نتحدث عن شروط الصلاة، ومن أهم شروط الصلاة دخول وقت الصلاة. Inch'Allah, mes chers frères, on parle sur les conditions de la prière. Et comme vous savez tous, le premier, ou bien la condition la plus importante de la prière, c'est le temps de la prière. Le temps de la prière. On a parlé sur le temps de la prière de Subh, et on a parlé sur la différence entre l'aube véridique et l'aube mensongère. تكلمنا عن الفجر الصادق وعن الفجر الكاذب. On a dit que الفجر الصادق هو البياض أو الضوء الذي ينتشر عرضا في الأفق. الذي ينتشر عرضا في الأفق ولا تعقبه ظلمة بل يعقبه ضياء. أما الفجر الكاذب فهو ضوء يصعد عموديا إلى السماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذنب السرحان. ذنب السرحان هو ذنب الذئب يمضي طولا ثم تعقبه ظلمة. هذا هو الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a parlé sur la différence entre l'aube véridique et entre l'aube mensongère. Il nous a dit que l'aube mensongère, c'est une lumière qui va apparaître à l'horizon, mais il va monter vers là-haut, vers le ciel, et après cette lumière, il y a encore le noir, il y a encore l'obscurité. L'aube véridique, non, c'est une lumière qui va se propager dans l'horizon, et après il y a vraiment la lumière du jour. C'est ça la différence entre l'aube véridique et l'aube mensongère. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son époque, il y avait deux compagnons qui faisaient l'adhan. Le premier c'était Bilal, il faisait le premier adhan quand l'aube mensongère il va apparaître. Et il reste un moment, et après c'est un autre compagnon qui s'appelle Abdullah ibn Maktoum qui faisait le deuxième adhan. Et le deuxième adhan, c'est le temps de la prière de Subh. Le deuxième adhan, c'est le temps de la prière de Subh. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, quand vous écoutez l'adhan de Bilal, l'adhan de Bilal, il interdit la prière et il autorise à manger et à boire. Mais l'adhan de Abdullah ibn Maktoum, il autorise la prière, il interdit de manger et de boire, surtout pendant le Ramadan. Pendant le Ramadan. Parce que l'adhan de Bilal, il fait encore nuit. Le temps de la prière, il n'est pas arrivé encore. Il fait l'adhan, pourquoi? Pour avertir les gens à se préparer. Pour avertir les gens et motiver les gens et prévenir les gens de se préparer.
celui qui veut faire sa douche, celui qui veut manger, celui qui fait qiyam al-layl, il doit accélérer pour finir, celui qui est encore en train de dormir, il se lève, alors pour prévenir les gens. Mais le dernier adhan, c'est vraiment directement après, il faisait la prière. Et c'est ça la différence entre l'homme véridique et l'homme mensongère. Falidalik, vous trouvez des calendriers qui sont un peu, il y a la différence entre subh et subh. Il y en a qui calculent sur l'homme mensongère, et il dit que le mieux de prier dans le premier temps, ça veut dire on prie, il fait encore nuit, et d'autres ils disent non, il faut voir un peu la lumière, il faut voir un peu la lumière. Ba'da dalik, on a commencé de parler sur le temps de Dhuhr, la prière de Dhuhr. C'est pour cela on a parlé d'un hadith de Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, lamma kana amir al-mu'minin, quand il était le chef des croyants, il a écrit un courrier et il a adressé ce courrier à tous les gens qui gèrent l'État avec lui, à tous les responsables. Il a envoyé ce courrier à qui? Aux responsables, les préfets, les maires, les responsables de police, les responsables de... Alors qu'est-ce qu'il dit dans ce courrier? يقول عمر بن الخطاب إن أهم أمركم عندي الصلاة. La première phrase, il dit la chose la plus importante que vous devrez faire, c'est la prière. La chose la plus importante dans mes yeux, c'est la prière. Il faut préserver quoi? Il faut préserver la prière et il faut préserver le temps de la prière. يقول فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه. Celui qui préserve la prière et il préserve le temps de la prière, alors il va préserver toute la religion. وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ. Et celui qui néglige et qui délaisse et qui ne donne pas l'importance à la prière ni au temps de la prière, alors il va délaisser et il va négliger la religion, et il va négliger les autres ordres d'Allah Azza wa Jal. Là, Omar ibn al-Khattab, il attire l'intention de ses dirigeants, de ses responsables, sur un point stratégique. Le point stratégique, c'est quoi? C'est que toi, en tant que responsable sur des gens, dans une commune, dans une ville, dans un village, dans un quartier, alors si tu fais attention à ta prière et tu préserves ta prière, ça veut dire que tu vas préserver les droits de ces gens-là. Et si tu ne préserves pas la prière et tu négliges la prière, alors tu vas faire l'injustice à ces gens-là. Et tu vas abandonner ta responsabilité et tu ne vas pas partager la justice entre ces gens-là. C'est clair. Le message de Omar ibn Khattab, il est clair. C'est pour cela, si vous vous rappelez, une plainte, Omar ibn Khattab, il a reçu une plainte contre un compagnon qui était le dirigeant de l'Égypte, qui s'appelait Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd ibn Abi Waqqas, c'est parmi les premiers compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un, il l'a accusé par une fausse accusation. C'était même pas vrai. Il a dit quoi dans l'accusation? C'est que Sa'd ibn Abi Waqqas, il ne sait pas faire la prière. Et il ne sait pas diriger la prière. Et il fait mal la prière. Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il a fait directement? Il a arrêté Sa'd ibn Abi Waqqas, il l'a invité, lui a dit viens à midi pour discuter sur ce problème. On va discuter sur le problème, on va voir est-ce que c'est vrai ou pas. Et après il a vu que c'était pas vrai, c'était un mensonge, et avec ça il a limogé Sa'd ibn Abi Waqqas. Il lui a dit c'est bon, tu n'as plus de responsabilité en Égypte, tu restes avec moi, c'est bon.
Regardez, pour vous montrer l'importance de la prière chez les compagnons. Toi, en tant que responsable chez toi, à la maison, tes papas. Alors, comment est ta relation avec la prière? Si ta relation avec la prière, et tu préserves ta prière, et tu fais attention, et tu fais l'effort pour venir à l'heure, pour prier à la mosquée, en gros, pour prier nawafil, pour prier les obligations, les actes rogatoires, alors on peut dire que tu es quelqu'un qui va préserver les droits de sa femme et les droits de ses enfants, les droits de ses parents, les droits de ses voisins. Mais si tu négliges la prière et tu délaisses la prière et tu n'as pas d'importance pour la prière ni pour le temps de la prière, alors tu ne vas pas donner l'importance ni aux droits de ta femme, ni de tes parents, ni de tes enfants, ni de tes voisins. Et c'est ça le problème. Le problème maintenant, dans notre époque, chez les musulmans, c'est quoi? C'est que on voit des gestes. Les musulmans, ils font des gestes et ils font des actes qui sont vraiment loin de la religion. Et les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est un musulman. Ils vont dire quoi? C'est un... Mais si on va vérifier et on va mettre un scanner pour obtenir des informations correctes sur cette personne, le premier scanner qu'on va lui faire, c'est la prière, sa relation avec la prière. Et tu vas découvrir une catastrophe. Tu vas voir qu'il est loin de la prière, loin des horaires de la prière, il ne fait pas attention à la prière, toujours il rassemble la prière, toujours il rattrape la prière, il ne sait pas faire la prière, il ne sait pas faire l'odo, il prie, mais il ne prie pas à l'heure, il rassemble, il ne fait pas des actes surrogatoires. Ça veut dire il n'a pas préservé sa prière. Alors c'est une chose normale qu'il ne va pas préserver les droits des gens. Celui qui a préservé la prière, quand on dit préserver la prière, ça veut dire tu fais la prière à l'heure. Et tu la fais correctement, et tu sais faire ruku', et tu sais faire sujoud, et tu sais lire surat al-Fatiha, et tu fais les ablutions, et tu viens à l'heure, et avec concentration. C'est ça, préserver la prière. Préserver la prière, c'est pas venir tant, non. Préserver la prière, ça veut dire tu fais une prière comme il t'a montré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors si tu vois une personne qui fait ça, uqsimu billah, il ne pourra jamais faire l'injustice à une fourmi. Vous voyez une fourmi, il ne va pas faire l'injustice à une insecte. Pourquoi? Parce que le témoignage du prophète, le prophète, il a dit, celui qui préserve la prière, il va préserver les autres choses. Et celui qui néglige la prière, il va négliger les autres choses. Là, on voit des musulmans, ils font que le vendredi. Que le vendredi. Il y en a qui font que le maghrib ou l'isha à l'heure. Il y en a, subh, toujours, il ne le fait pas à l'heure, à 9h, à 10h. Alors, il fait des catastrophes. Il triche, il ment, il agresse, il fait ça, il fait ça. Ils vont dire, regarde, il fréquente la mosquée, il fait ça. Non, il vient de temps en temps à la mosquée. De temps en temps, quand ça lui plaît, quand il a le temps libre, dans le temps supplémentaire, il vient à la mosquée. C'est pas quelqu'un qui a son cœur. Le prophète, quand il a parlé d'un musulman qui préserve la prière, il nous a dit 7 personnes, ils seront sous l'ombre d'Allah le jour de la résurrection. Parmi ces 7, il a dit un homme dont son cœur est attaché à la mosquée. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Qu'est-ce que ça veut dire ton cœur est attaché à la mosquée? Ça veut dire ton cœur, il attend l'adhan. Tu vas faire quoi à la mosquée? Tu vas dormir? Non, tu attends l'heure de la prière. Quand tu finis la prière de Dhuhr, ton cœur toujours il est à la mosquée. Tu attends la deuxième prière. Tu attends la troisième prière. Tu attends la quatrième. Ça veut dire 24 sur 24. Ton cœur, il est attaché à quoi? Tu as le souci de la prière. Tu as un grand souci dans ton cœur, c'est quoi? C'est de préserver la prière et de partir à la mosquée pour participer avec le groupe, pour faire la prière au groupe. C'est ça. C'est celui-là qui va gagner l'ombre d'Allah le jour de la résurrection. C'est pas n'importe quelle personne. Malheureusement,
Il y a des gens, ils ont le temps. Ils ont le temps. Il va te dire, je travaille, je travaille. C'est une excuse qui est pas valable. Parce que des fois, dans les jours fériés, il ne vient pas. Dans les vacances, pendant les vacances, il ne vient pas. Le week-end, il ne vient pas. Ça veut dire, c'est pas une excuse. Quand il travaille. Et après, quand il finit le travail, il est en vacances. Non, il doit passer ses vacances aussi. Il ne doit pas. Mais c'est quoi ça? Il va passer les vacances à la mosquée? C'est quoi ça? Où tu as trouvé ça? Où tu as vu ça? On est en 2018. Normalement, il doit partir au Mexique, il doit partir au Thaïlande, il doit partir à... Il a le droit de passer les vacances. Mais c'est pour cela, c'est pas une excuse. Je travaille, c'est pas une excuse. Parce que si ton cœur est attaché à la mosquée et tu veux préserver la prière, alors ça se voit quand tu as le temps libre. Quand tu as le temps libre, tu viens. Alors là, on va dire, mesquin, il travaille, mais son cœur est attaché à la mosquée. Il fait n'importe quoi, il cherche des solutions pour faire la prière à l'heure. Pourquoi? Parce que ça lui fait mal. Quand il rate une prière, il est angoissé, il n'est pas bien, il est triste. Et quand il a le temps, il profite. Il fait à l'heure, il fait des actes surrogatoires, il prie beaucoup, il essaye de rattraper le manque. Mais là, on voit le contraire. Je travaille, et après, pendant les vacances, c'est le moment des vacances, je me détends. Je travaille, je me détends, et la prière, et voilà, inna Allah ghafurur rahim. Inna Allah ghafurur rahim. فلذلك Omar ibn al-Khattab, dans ce discours-là, dans ce courrier, il a attiré l'attention des gens. Pourquoi? Pour le montrer. Celui qui préserve la prière, c'est bon. Tu peux lui faire confiance. Tu peux lui confier une responsabilité. Et tu peux lui confier une lourde responsabilité. Tu peux lui confier une lourde responsabilité. Il ne va pas tricher. Il va préserver cette responsabilité. Il va bien travailler. Il sera au service. Il va perfectionner son travail. سيتقن عمله سيحسن في هذا العمل سيحافظ على هذه الأمانة لن يخون الأمانة بل سيحافظ عليها بكل ما أوتي من قوة سيجتهد سيزينها سيجملها. C'est ça le musulman qu'on veut dans notre époque. هذا هو المسلم. C'est ça le musulman exemplaire. Le musulman exemplaire, c'est pas quelqu'un qui porte la barbe, le qamis, ou bien il sait lire le Coran, il sait faire tajwid, même il n'a pas de barbe, il a pas... Non. Le musulman exemplaire, ça se voit dans sa relation avec la prière. Parce que pourquoi? Parce que ta relation avec ta prière, la prière, c'est ta relation entre toi et Dieu. Si ta relation entre toi et Dieu, elle est solide, elle est forte, elle est basée sur des bons fondements, des bonnes bases, alors ta relation avec les gens, il sera bien. Mais si la relation avec ton Seigneur, avec ton Créateur, elle est perturbée, elle n'est pas solide, elle est faible, ou bien elle est coupée, alors comment tu veux perfectionner ta relation avec les gens? C'est impossible. C'est impossible. فلذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه, il précise dans son courrier et il dit Man hafada inna ahamma amrikum. Il a dit la meilleure chose que j'aimerais entendre et j'aimerais voir chez vous en tant que responsable, c'est votre relation avec la prière. Si vous préserviez la prière, préservez le temps de la prière, vous faites la prière à l'heure, vous pratiquez les conditions de la prière, alors là, alhamdulillah, je serai tranquille et je sais que vous allez gérer cette responsabilité avec confiance et avec perfection. Mais si vous négligez la prière, alors là, vous allez priver les gens de leurs droits et vous allez propager la corruption et l'injustice dans cette responsabilité. فلذلك المسلم هذا هو الميزان الذي يجب أن يوزن به. Le musulman, c'est ça la balance. C'est ça la balance. Si tu veux voir, toi tu veux te peser sur cette balance. Tu veux voir comment est ma relation avec Dieu. Comment
et ma relation avec Dieu, la meilleure balance qui te donne une réponse claire et correcte, c'est la prière. Comment est ta relation avec la prière? Si tu as une bonne relation avec la prière, alors sache que tu es un musulman exemplaire. Mais si ta relation avec la prière elle est perturbée, elle est fragile, alors il faut rectifier et il faut se corriger, il faut se rattraper. Il faut se rattraper. La budda an tatoub wa an tarji' wa an tuslih qabla an yafut al-fawat wa qabla an yafut al-awan. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. C'est pour cela, pour confirmer ce que je viens de dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit le premier acte, qu'on sera jugé sur lui, c'est quoi? C'est la prière. Allah Ta'ala, il va nous juger. La première question, c'est sur quoi? Sur la prière. Si ta prière elle est correcte, c'est bon. Les autres actes d'adoration, ils seront bonnes. Mais si ta prière elle est perturbée, elle est cassée, elle est coupée, alors on ne va même pas te poser la question sur zakat, ni sur sadaqa, ni sur le comportement. C'est bon. Tu as échoué. C'est la matière principale. On dit la matière, la note éliminatoire. Hein? Éliminatoire. Éliminatoire, voilà. Si la prière t'as pas 10 sur 10, alors tu as eu une note éliminatoire. On ne va même pas voir les autres matières. On ne va même pas voir le dossier de zakat, ni le dossier de sadaqa, ni le dossier de comportement, ni le dossier... C'est bon. Le premier dossier qui sera vérifié, les premières réponses, c'est la prière. On va voir ton carnet de prière. Combien tu as prié, comment tu as prié, de quelle manière tu as prié. Voilà, on va vérifier. Et c'est toi qui vas vérifier. Iqra kitabaka bi nafsik. Kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. C'est toi qui vas vérifier. Et tu ne peux pas dire non, j'ai pas fait ça. Ah non, j'ai prié, j'ai commencé la prière à l'âge de 7 ans. Mais dans ton livre, c'est marqué que tu as commencé à l'âge de 30 ans. Tu as commencé à l'âge de 20 ans. Et quand tu as commencé à l'âge de 40 ans, tu as commencé à 40 ans, et tu as prié 3 ans, et tu t'es arrêté, tu as abandonné pendant 6 mois, et après tu as repris. 2 ans, tu es arrêté. Après le ramadan, tu as arrêté. Tout est noté. Tout est noté. يوم القيامة يقول الإنسان الطالب الذي فرط يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Le jour de la résurrection, tu vas dire mais subhanallah, dans ce livre, il y a tout ce que j'ai fait. Même les détails des détails, ils sont écrits, ils sont mentionnés. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Allah Ta'ala, il ne va pas te faire l'injustice. Tu vas lire. فَلِذَلِكَ, l'importance de la prière, c'est vraiment, toujours on répète. Pourquoi on répète? Parce qu'on voit que, au fur et à mesure, les mosquées, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais ils viennent, mais vraiment, on donne le temps avec surrogatoire pour la prière. La prière, si la prière, c'est la dernière chose dans ta vie, sache que tu es dans le mauvais chemin. Même si tu pries. Mais la prière, c'est la dernière chose dans ta vie. Sache que tu es dans le mauvais chemin. Tu es dans le mauvais chemin. Fais attention. فلذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه, il a précisé dans son courrier. Il a envoyé un courrier à tous les responsables dans le pays. Et il a dit, celui qui préserve la prière, alors il va préserver les autres droits. Et celui qui néglige la prière, il va négliger les autres droits. يقول بعد ذلك
Après, il va donner le temps de la prière. Là, il a parlé sur l'importance de la prière et après il commence à détailler le temps de la prière. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله. Omar ibn Khattab là, il a commencé de tracer le temps de Dhuhr. Il n'est pas en train de tracer de sa tête, non. Il est en train de suivre les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit le début de la prière de Dhuhr. إذا كان الفيء ذراعا. الفيء, c'est l'ombre. L'ombre. Quand tu vois l'ombre, il commence à reculer vers toi, commence à revenir en arrière. L'ombre, toi tu es debout, et ton ombre il commence à revenir vers toi. Quand il revient vers toi d'une distance d'un coudé, d'ira, voilà, d'une coudée, alors là, c'est le temps de la prière de Dhuhr. Là, le temps de la prière de Dhuhr. Là, Omar ibn Khattab, il a laissé un peu le temps de Dhuhr. Il a donné un moment, parce que le temps de Dhuhr, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça commence quand Yabda'u bi zawali shams. Le temps de Dhuhr, c'est quand le soleil il est au milieu du ciel. Il reste fixé, il ne bouge pas. Il reste à peu près un quart d'heure. Un quart d'heure au milieu. يقول العلماء في كبد السماء. في كبد السماء, au milieu du ciel, il ne bouge pas. Un quart d'heure. Quand il commence à bouger vers l'ouest, c'est bon, vers le coucher, il commence à bouger, c'est le temps de voir. C'est le temps de voir. Mais Omar ibn Khattab, il n'a pas dit ça. Omar ibn Khattab, il a dit quand l'ombre, il recule d'une distance d'une coudée. Alors il a laissé à peu près, à peu près 20 minutes. Tout le sa'a. Là, pourquoi là, il parle de quoi? Il parle de la prière de Jama'a. Il parle sur le temps de la prière en groupe. Parce que si tu pries tout seul, c'est préférable pour toi de faire la prière au premier temps. إذا صليت لوحدك الأفضل أن تصلي الصلاة في أول وقتها. Ça veut dire quand le soleil il bouge, tu fais l'adhan, tu fais iqamat salat et tu fais la prière. Mais si on fait la prière en groupe, on laisse entre le temps de Dhuhr, c'est bon. Dhuhr, par exemple, il est à 14h, on fait l'adhan, mais on ne prie pas, on laisse 20 minutes, un quart d'heure, 25 minutes. On attend quoi? On attend le temps de se regrouper. Pourquoi on donne ce temps, ce délai? Parce que les gens, ils n'ont pas les mêmes capacités. Il y en a une personne, il préfère faire le dos chez lui. Il y en a qui va venir avec sa voiture. L'autre, il va venir à pied. L'autre, il va venir là pour faire le dos. Il y en a qui sont, quand il fait le dos, il prend du temps. Il a 10 minutes pour faire le dos. L'autre, il a 2 minutes pour faire le dos. L'autre, s'il rentre dans les toilettes, il peut rester une demi-heure. L'autre, il peut rester 5 minutes. Ça veut dire qu'il y a une grande différence. Alors, nous, laisse ce temps-là. Omar ibn Khattab, il a précisé, il a dit, il faut laisser un peu le temps. Pourquoi? Pour donner l'occasion à tout le monde de se préparer pour faire la prière en groupe et pour que la majorité des gens puissent assister à la prière en groupe. Et c'est ça qui nous montre, toujours on fixe 10 minutes, ou bien un quart d'heure, ou bien ça vient de cette parole de Omar ibn Khattab. Pourquoi on laisse 10 minutes, on laisse un quart d'heure, on laisse 20 minutes? Ça dépend des mosquées. On ne fait pas l'adhan directement, on fait. Non. On laisse, pourquoi on laisse? Pour donner l'occasion aux gens
de venir, de se préparer. Et on a des gens qui ne peuvent pas tenir les ablutions longtemps, alors il doit venir à la mosquée ou bien il prie à la dernière minute, avant Iqamat Salat. Pourquoi? Pour qu'il puisse faire la prière tranquillement. C'est ça le but qui vous explique pourquoi on laisse 10 minutes, on laisse un quart d'heure, on laisse 20 minutes, et ça c'est cas par cas, endroit par endroit, mosquée par mosquée. Nous par exemple, on fait 10 minutes, et alhamdoulilah, tout le monde est content, tout le monde est bien. Si par exemple il y a la majorité qui font avec nous salat al-dhuhr ou bien l'isha, ils vont nous dire, mais nous il y a les bouchons pour arriver, si vous voulez rajouter 10 minutes, ou bien 5 minutes, il y a vraiment une majorité. Là, on peut laisser un quart d'heure, laisser 20 minutes. Pourquoi? Parce que l'islam, il cherche la tranquillité des gens. Il cherche à faciliter l'adoration d'Allah Azza wa Jal. C'est ça le but de notre religion. Le but de notre religion, c'est pas de t'accélérer. Non, quand tu pratiques la religion, normalement, tu dois être content, heureux et tranquille. من طبق الإسلام يعيش سعيدا يعيش فرحا يعيش في هناء وطمأنينة. Si vous voyez quelqu'un qui pratique la religion, c'est un pratiquant, mais tout le temps il est angoissé, tout le temps énervé, tout le temps stressé, il faut lui dire qu'il ne pratique pas l'islam, il pratique une autre religion. Parce que l'islam, il te rend heureux. Si tu pratiques la religion musulmane, la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu vas vivre la joie, tu vas vivre la tranquillité, tu vas vivre la sérénité et tu vas vivre le bonheur dans ce bas monde et le jour du jugement dernier. On voit que beaucoup de gens, beaucoup de musulmans, malheureusement, ils se bagarrent avec lui-même. Je veux faire la prière. Non, voilà, pourquoi vous avez laissé 10 minutes? Non, il faut laisser 1 minute. Il faut pas... Toujours il est stressé. Toujours, c'est pas ça la religion. Non, la religion ne te rend pas triste. Au contraire, notre Dieu, il a envoyé le prophète avec le Coran, avec sa sunna. Pourquoi? Pour sortir les gens des ténèbres vers la lumière, pour sortir les gens de la tristesse vers la joie, pour sortir les gens de la pauvreté vers la richesse, de l'ignorance vers le savoir et la science. C'est ça le but de l'islam, c'est ça le message du prophète, c'est ça le message de tous les prophètes avant notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. هذه هي رسالة الإسلام. هذه هي رسالة الأنبياء. Toi, tu es esclave d'Allah, tu adores Allah, tu veux satisfaire Allah, tu vas obéir aux ordres d'Allah Azza wa Jal. Alors ta récompense dans ce bas monde, c'est que Allah, il va propager, il va procurer la joie dans ton cœur, il va te donner le bonheur, il va te donner, même si tu passes des épreuves, même si tu passes des moments de difficulté, mais tout le temps, tu acceptes le destin d'Allah, tu es satisfait et tu es heureux. هذا هو الدين. فلذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه dans son courrier, il pense à la communauté, il ne pense pas à lui-même. Non, il dit quand vous voulez faire don, il faut laisser le temps de don. Quand il rentre d'une coudée, ça veut dire à peu près 20 minutes, 25 minutes, comme ça, tu donnes le temps aux gens de venir. Mais ça, on a dit pour celui qui fait la prière en groupe. Mais si tu fais la prière tout seul, la meilleure chose c'est quoi? C'est de faire au début du temps. Pourquoi la meilleure chose? لأن الله تعالى يقول سارعوا إلى مغفرة من ربكم سابقوا إلى مغفرة من ربكم. قال موسى عليه السلام لما ذهب للقاء ربه قال له الله تعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. Le musulman, quand tu fais tout seul la prière, alors il faut faire au début. Pourquoi? Tu montres ton obéissance à Dieu. Tu montres que tu es content de se rencontrer avec Allah. Tu montres ta motivation. Tu cours vers Allah Azza wa Jal. Mais si tu fais en groupe, alors il faut s'adapter avec le groupe. Il faut s'adapter avec le groupe et il faut voir l'intérêt commun. Il faut voir l'intérêt commun. L'intérêt commun, c'est de 10 minutes, 20 minutes, un quart d'heure, alors on fait ça. Si les gens ils comprennent ça, il n'y aura pas de disputes, il n'y aura pas de problèmes dans les mosquées.
Mais les gens, chacun il veut. Non. Moi je travaille, alors pourquoi vous faites à 6 heures? Il pense qu'à lui-même. Il n'y a que lui qui travaille. Il n'y a que lui qui prend le train. Les autres, non, ils ne travaillent pas. Mais toi, tu travailles à 6 heures, mais les autres, ils travaillent à 7 heures. Ça les convient de faire la prière à 6h20 et partir tranquillement. Il y a 50 personnes qui veulent ça, et toi, tout seul, tu veux ça. Alors on fait comment? On pense à l'intérêt commun ou bien à l'intérêt personnel? À l'intérêt commun. دائما الجماعة يد الله مع الجماعة الجماعة فيها خير دون الخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. On pratique, on suit l'intérêt commun, mais sans dévier les textes coraniques ni les paroles prophétiques. دون تحريف القرآن ولا تحريف سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. هذا وقت الظهر. هنا c'est le début de وقت الظهر. لا وقت الظهر العلماء قالوا هنالك وقت اختياري ووقت ضروري. Le temps de الظهر, il y a deux temps. Il y a le meilleur temps. On a dit le meilleur temps c'est quoi? C'est le début. Et on a expliqué la différence entre le groupe et celui qui fait tout seul. Il y a un autre temps, le temps des gens qui sont dans la nécessité. Ismuhu waqtu darura, le temps de nécessité. Le temps de nécessité, il est prolongé jusqu'à avant l'asr d'une unité. Qabla l'asr birka. Ça veut dire 2 minutes avant l'asr, tu peux faire al-dhuhr. 2 minutes. Ça veut dire que tu as le temps de faire une unité, alors tu fais al-dhuhr. Mais ça c'est pour qui? C'est pas pour tout le monde. C'est pour les gens qui ont une nécessité. Par exemple, une femme, il avait ses menstrues, et avant l'asr de 10 minutes, les menstrues sont arrêtées. Alors il a 10 minutes pour faire sa douche et pour prier. Il prie dans ce temps. Il doit prier dans ce temps. Mais toi, tu as le temps. Tu es en train de regarder un match et tu vas dire c'est bon. Il reste 20 minutes pour l'adhan de l'asr. Il reste 18 minutes pour la fin du match. C'est pas grave, j'ai 2 minutes. Alhamdoulilah, j'ai les ablutions. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit si tu fais rak'a avant l'asr, tu as fait le dhuhr à l'heure. Et tu vas regarder. Là, non, c'est pas ça. Ça, c'est pas pour toi. Quelqu'un, il était malade et il s'est guéri avant l'asr de 10 minutes, avant l'asr de 5 minutes. Quelqu'un, il s'est endormi. Il s'est endormi. Le matin, il a travaillé la nuit, il est rentré chez lui à 10 h du matin, il s'est endormi. Il était fatigué. Il se lève 5 minutes avant l'asr. Là, c'est bon. Il fait ses ablutions, il fait l'asr. Et c'est bon. Il a fait la prière à l'heure. Il a fait la prière à l'heure. Il n'a pas laissé le temps passer comme ça. Hada, sallallahu alayhi wa sallam. Toi, tu rentres toi à la maison, tu as le temps de manger, tu as le temps de regarder ton téléphone, de lire tous les messages, de lire tous les WhatsApp, de lire ça. Et après, non, c'est pas encore. Il reste encore. Mais subhanallah, ça, tu es en train de retarder la prière. تدخل في قول الله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Tu rentres sous cette menace. Notre Dieu, il a dit malheur aux prieurs qui retardent leur prière. Toi, tu es en train de retarder la prière et tu fais ça exprès, sans aucune excuse. Il faut faire attention. La différence entre, oui, le temps de dhuhr est prolongé jusqu'à le temps de l'asr, mais pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Pour les gens qui ont des excuses valables. Un chirurgien, il fait quelqu'un qui est à l'école, un étudiant, il est à l'école, il sort qu'il à 17 h et l'asr, il est à 17 h 10. Et il n'a pas prié encore dhuhr. Hein? Il commence à 14 h jusqu'à 17 h. Quand il arrive à la maison, c'est bon, il est 17 h, 17 h 30, c'est 26, c'est l'asr. Il arrive à la maison 17 h 20.
on va lui dire, fais la prière dans les 4 minutes qui restent, et c'est bon, tu as fait la prière à l'heure. Pourquoi? Parce que tu avais une nécessité. Tu étais bloqué. Tu ne peux pas. Tu étais à l'école, il n'y a pas une salle de prière, tu ne peux pas prier, tu ne peux pas faire, et tu as le délai de 4 minutes, tu peux le retarder jusqu'à ce temps-là, c'est pas grave pour toi. Mais c'est pas, on va généraliser, les gens ils généralisent. Tout le monde, alhamdoulilah, j'ai le l'asr, il est à 17h26, c'est bon. Tranquille, non. Soit tu fais la prière en groupe, et c'est ça qu'il faut faire, mais si tu es ailleurs et que tu es dans ton travail, alors il ne faut pas laisser le temps. Quand tu arrives à la maison, tu arrives à la maison à 15h, c'est bon. C'est le temps de la prière, fais-le. Fais ta prière et après fais ce que tu veux faire. هذا بالنسبة لوقت الظهر وقت الاختيار ووقت الضرورة. بعد ذلك يقول والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو 3. Là, il commence de parler sur le temps de l'Asr. Il a dit le temps de l'Asr, il commence quand le temps de Dhuhr finisse. عند انتهاء وقت العصر الظهر. الظهر il commence قلنا عند زوال الشمس, quand le soleil bouge vers le coucher. Et il finit quand l'ombre de chaque chose, il devient 2 fois. Voilà, 2 fois. Quand l'ombre de chaque chose devient le double. L'ombre de ce pilier, il devient l'ombre de ton corps, il devient. Là, quand il devient le double, c'est le début du temps de l'Asr. Le début de l'Asr. Huna, il n'a pas dit ça. قال والشمس بيضاء نقية. Il a dit quand tu vois le soleil, il est blanc, il est clair. C'est bon, là, le soleil, il est blanc, il n'est pas rouge. Qu'est-ce qu'il a dit? Blanc, clair. Naqiyya, propre. Blanc, propre, clair. Là, c'est le début de Salat al-Asr. Salat al-Asr aussi, c'est la même chose. Le meilleur temps pour celui qui prie seul, c'est le début de temps. Pour celui qui fait en groupe, il doit s'adapter à l'horaire de la mosquée. Il doit s'adapter à l'horaire de la mosquée, de l'imam et du groupe. Et de prolonger le temps de l'Asr jusqu'au coucher de soleil. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. Si tu as le temps de prier une unité avant le coucher du soleil, alors tu as fait al-Asr à l'heure. Et aussi, ce temps-là, c'est pour qui? C'est pour les gens qui ont des excuses valables, qui ont une nécessité. Mais pour nous, la meilleure chose, tu fais au début ou bien tu fais en groupe à la mosquée. Quand tu rentres chez toi, tu fais. Ne laisse pas à la dernière minute. Ceux qui laissent à la dernière minute, on a dit, celui qui s'est endormi, quelqu'un qui a un empêchement vraiment, un chirurgien, quelqu'un il était malade, il est guéri, et une femme qui avait ses menstrues, qui avait le sang après l'accouchement, c'est bon, il s'est arrêté avant 10 minutes, avant 5 minutes, là, il fait sa prière. بعد ذلك يقول والمغرب إذا غربت الشمس. Là, le temps de la prière de Maghreb, il est connu. C'est au coucher de soleil. Là, il n'y a pas de problème. La khilafa bayna al-ulama. Il n'y a pas de divergence entre les savants. C'est bon, c'est clair. Le coucher de soleil, c'est l'heure de Maghreb. L'heure de Maghreb aussi, il est prolongé jusqu'à quand? Jusqu'à l'adhan de l'Isha. Sauf que dans Salat al-Maghrib, il y a un détail, j'aimerais bien le clarifier. Salat al-Maghrib pendant le Ramadan et Salat al-Maghrib dans les autres mois, il y a un détail. Salat al-Maghrib
Pendant le ramadan, tous les musulmans ils sont en état de jeûne. Tous les musulmans sa'imun, illa ahl a'dhar, sauf les gens qui sont malades, qui ont des excuses. Alors la majorité des musulmans, ils sont en état de jeûne. Alors là, préférable, on fait l'adhan et on fait la prière directe, ou bien on laisse le temps, on mange des dattes, on boit de l'eau et après, qui est le préférable là? Hein? De manger des dattes et rompre le jeûne. Non, le préférable c'est quoi? C'est de manger des dattes. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة ما عجلوا الفطرة. Le sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la rupture du jeûne au début du temps. Quand Allahu Akbar, directement, il faut manger, il faut boire. On donne le temps au mu'addin de manger des fois dans des mosquées, malheureusement. Le mu'addin, il vient de dire La ilaha illallah, l'imam il passe, l'imam il a bu, le gars il chapeau, lui miskin, il veut boire même un verre d'eau, il n'a pas l'heure. Hein? Allahu Akbar, comment il va faire? Ou bien il mange, les dates ils sont dans, Allahu Akbar, Allahu Akbar, en même temps. C'est vrai ou pas? Est-ce que vous avez remarqué ça? Ça c'est une faute de l'imam, de mu'addin, des gens, de tout le monde. Tout le monde. On laisse le temps. Les gens qui sont partis pendant le ramadan à la Mecque ou bien à midi, c'est ça qu'ils font. Ils laissent les gens manger des dattes, boire du thé, boire du café. Voilà. Pourquoi? Parce que, regarde, surtout pendant l'été, tu as soif. Si tu pries de cette manière, tu ne vas même pas te concentrer. Toi, tu as soif. Et c'est bon. L'eau, il est autorisée. Il est devant toi. Il est fraîche. Il commence à Allahu Akbar. Non. Ça ne se fait pas. Tu n'es pas concentré. Tu attends que si l'imam il prolonge, il récite une longue sourate, c'est bon. Tu es énervé contre lui. Soujoud, pourquoi il a fait ça? C'est imam, c'est ça. Et c'est ça, c'est la vérité. Alors c'est pour cela, le temps de la prière de Maghrib, il y a un grand détail qu'il faut faire attention pendant le ramadan et pendant les autres. Voilà, les autres. Moi, quand j'étais imam à Creil, il faisait comment? Il faisait une tente à l'extérieur, une tente. Il y a des dattes, du lait, du thé. On fait l'adhan et on va tous sous la tente. On mange des dattes. Jusqu'à ce que tout le monde, c'est bon, vous êtes bien, 10 minutes, un quart d'heure, et on revient. On fait la prière et chacun rentre chez lui. Mais on a des gens, non. Il y a des gens avec nous, ils mangent une tarte et ils veulent salam alaikum. Pourquoi? Parce que le harira il est dans la table. Non, le poisson il est c'est bon, il doit. Les fumeurs aussi. Des prieurs, des fumeurs, c'est bon. Il doit fumer, c'est bon. Il va la massacrer, tac, 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 il sort. Marlboro, il va se soulager. C'est connu. C'est connu. Nous là en France, on ne remarque pas ça. Parce qu'on n'est pas dans un pays. Mais dans les pays musulmans, c'est la catastrophe. Toi, tu te diriges vers la mosquée et tu vois les gens. Chacun, il porte sa cigarette. On dirait l'or. Il attend. Chacun, c'est le briquet comme ça. Il a fait comme ça. Il attend Allahu Akbar. Normalement, quand l'adhan il est là, il faut répéter après lui. Il faut faire le dua. Il attend comme ça. Allah. Toi, tu passes devant lui, tu tousses. Ah, c'est bon. Et il va. Non. C'est pas ça. Un jour, dans notre ville où j'habite, un mu'addin miskin, un mu'addin d'une mosquée au centre du quartier. Au centre du quartier, à côté vraiment, avec la mosquée, il y a un marché. Il y a un marché. Ça veut dire les vendeurs de fruits, de légumes, de poissons, et il y a beaucoup de monde. Et lui, il s'est endormi après l'Asr. Et quand il s'est levé, il a vu ça. Il a dit c'est bon, c'est l'heure de Maghrib. Il manquait encore à peu près 9 minutes. Et il est parti au micro. Allah,
Akbar. Tout le monde a mangé. Tout le monde a mangé. Presque tout le quartier. 9 minutes. Wallah, l'Ali l'Azim. فذلك المسجد الروضة اللي حدا المقبرة. Tu le connais Slimane. أقسم بالله 9 minutes avant, tout le monde a mangé. Tout le monde. Ouais, ils l'ont massacré. Oh, ils l'ont viré même, ils l'ont viré. C'est bon, ils l'ont interdit de faire. C'était un bénévole, c'était pas un mu'addin fixe de l'État, mais c'était un bénévole. Subhanallah. C'est pour ça le mu'addin, celui qui fait l'adhan, il doit faire attention surtout à 2 prières, la prière de Subh et la prière de Al-Maghrib. La prière de Subh, il a une relation avec le jeûne. La prière de Maghrib, relation avec le jeûne. Si tu pries en retard, tu as privé les gens de leurs droits. Si tu pries avant, tu as annulé le jeûne des gens. C'est pour cela qu'il faut faire. Allah, il a 9 minutes. Avant. C'est pour cela. La prière de Maghrib, le temps de la prière de Maghrib, c'est au coucher de soleil. Sauf que, pendant le Ramadan, le mieux, c'est de laisser le temps. On fait l'adhan et on laisse le temps manger un peu et boire de l'eau, se reposer. Et après, on fait iqamat salat, on s'en salat, al-Maghrib, tranquillement. Celui qui est pressé, il prie chez lui. Celui qui est prêt. Parce que c'est ça la sunna. La sunna c'est quoi? C'est quand tu viens à la mosquée, tu viens pour gagner le hasanat, pour sentir soulagé, tranquille, pour sentir la sérénité. Pas pour se bagarrer, se disputer, passer des moments difficiles. Non. أنت تأتي للمسجد من أجل شو النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال أرحنا بها يا بلال أرحنا بالصلاة يا بلال. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il disait à Bilal, Ya Bilal, lève-toi, fais l'adhan et soulage-nous. On veut se soulager. À quel moment on se soulage? C'est quand on vient pour faire la prière, on vient pour se soulager, on vient pour parler avec Allah, on vient pour adorer Allah. C'est un moment béni. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam kana yaqul, wa ju'ilat qurratu ayni fi salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith, la joie de mes yeux, c'est la prière. La joie de mes yeux. Qu'est-ce que ça veut dire la joie de mes yeux? Ça veut dire si vous voulez voir la joie dans mon visage, vous voulez voir mon sourire, à quel moment? C'est au moment de la prière. Si tu veux voir le sourire, le bon sourire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu veux voir le prophète joyeux, heureux, viens et vois-le quand il fait la prière. Quand il fait la prière, regarde à son visage, et il est très content. Son visage, il est lumineux. Ses yeux, il dégage la lumière, il dégage la joie. Alors, fakadarik, le musulman, quand il vient à la prière de Maghrib, surtout pendant Ramadan, et Ramadan, il s'approche, il nous reste combien? Et c'est ça la règle, Inch'Allah, qu'on va la pratiquer pendant le Ramadan. On fait l'adhan, on mange des dates, on boit de l'eau, tranquille, on fait salat. C'est bon? Et c'est possible aussi à la maison qu'on fait jamais atteindre avec ses enfants. Oui. On peut leur laisser le temps de... Vous pouvez manger, boire et après tu faisais la prière. C'est normal. On peut manger par exemple en 15, 20, 25 minutes. Non, regarde, parce que même des médecins, qu'est-ce qu'ils ont dit? Des médecins, ils ont dit, quand tu as jeûné toute la journée, le mieux de manger des dattes et quelque chose qui est léger, et laisser le temps, et après, tu commences à remplir ton ventre. Si tu remplis d'un seul coup, même c'est fatigant, tu vas fatiguer ton estomac, tu vas fatiguer tes poumons, et tu vas faiblir ton corps. Alors scientifiquement, alors le mieux c'est quoi? C'est manger des dattes, boire de l'eau fraîche, boire du lait, boire du jus. Tu fais la prière, 5 minutes, 6 minutes, 10 minutes. Tu as laissé le temps au ventre, tu as donné le signal à ton ventre, à ton cerveau, d'accueillir la nourriture. Il est prêt à accueillir la nourriture. Et c'est bon, et tu commences. Parce que des fois, il commence, il se fait, il ne peut pas prier. Qui aime ce qu'il fait? Il dit qu'après je vais me reposer comme ça.
Il se repose, c'est bon, le temps de l'Isha, il ne veut pas encore, pas encore. Et il va faire à la dernière minute rapidement. Le musulman, il doit être. Tu manges et tu t'arrêtes, tu fais la prière et après tu peux manger. Allah. Tout à l'heure, vous avez parlé de Dhuhr et Asr. Le prophète Mohammed il regroupait Dhuhr et Asr plusieurs fois sans raison. Comment il faisait? Si on veut le pratiquer, comment on fait? Non, ça c'est une question qui est vraiment pour la détailler. Il y a une divergence entre les savants. Normalement, pour regrouper les prières, n'importe quelle prière, Dhuhr, Asr ou bien le Maghrib ou l'Isha, pour les regrouper, il y a des conditions. Soit tu es en état de voyage, soit il y a la pluie, soit pour des gens qui sont malades, comme la femme qui a un saignement, une hémorragie, et son sang il ne s'arrête pas, il peut regrouper. Mais pour regrouper sans aucune raison, ça veut dire que tu n'es pas en état de voyage, tu n'as pas peur, il n'y a pas de pluie, et tu veux regrouper. Là, les savants, ils ont ramené un hadith qui est rapporté par l'imam Abu Daoud selon Ibn Abbas. Ibn Abbas, il a dit, j'ai prié avec le prophète al-Dhuhr et l'Asr et le Maghrib ou l'Isha ensemble, sans pluie, sans peur, sans aucune raison. Il n'y avait pas une excuse. Et quand j'ai demandé, des gens ils ont demandé à Ibn Abbas, ils ont dit pourquoi le prophète il a fait ça? Il a dit le prophète il a fait ça pour soulager sa communauté. Mais sauf que les savants, quand ils ont expliqué ce hadith, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y en a qui ont dit, en vérité, le prophète, il n'a pas regroupé les prières. En vérité, là, c'est une image. C'est comme il a regroupé, et en vérité, il a fait chaque prière à son temps. Il a retardé Dhuhr jusqu'à son dernier temps. Par exemple, Dhuhr, le dernier temps de Dhuhr, c'est 17h20. Alors à 17h20, il a fait Salat Dhuhr. Quand il a fini Salat Dhuhr, salam alaikum, c'était 17h26, c'était l'heure de l'Asr. Ils ont fait l'Adhan de l'Asr et il a fait l'Asr au début. Il a fait Dhuhr à la fin de son temps, il a fait l'Asr au début. Alors là, l'image de cette prière, c'est comme il a regroupé. Et en vérité, il n'a pas regroupé. Et pour le Maghrib ou l'Isha, il a fait la même chose. Il a retardé le Maghrib jusqu'à la fin de son temps, ça veut dire avant l'heure de l'Isha de 5 minutes ou de 10 minutes, il a fait le Maghrib. Quand il a fait le Maghrib, il a fini, c'était l'heure de l'Isha. Ils ont fait l'Adhan, il a fait l'Isha. Là, l'image, ça te dit qu'il a regroupé. Et en vérité, il n'a pas regroupé. D'autres savants, ils ont dit non. Il a regroupé les prières. Ça veut dire, il a fait le Dhuhr à 14h. Et quand il a fini, il a fait directement après Al-Asr. Le Maghrib, il l'a fait à 18h et directement après, il a fait Al-Asr. Mais la parole qui est juste, les deux. Sauf que, les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit de temps en temps, tu peux faire ça. Sauf que, il ne doit pas devenir une habitude. Ça veut dire de temps en temps, tu peux regrouper le Maghrib avec l'Isha, le Dhuhr avec l'Asr, mais tu n'as pas le droit de rendre ça tout le temps, tu fais ça. Et l'habitude, si tu la répètes 2 ou 3 fois, ça devient une habitude. Si tu répètes ça 3 fois, ça devient une habitude. Alors c'est interdit. Mais la première image, tu peux retarder le Dhuhr et après tu fais, là c'est autorisé par les savants. Inch'Allah, on va s'arrêter là et on va finir, Inch'Allah, notre discours sur le temps de la prière, parce que le temps de la prière, c'est la meilleure condition parmi les conditions de la prière. Fallahumma allimna ma yanfa'una, fana bima 'allamtana, wa zidna ilman ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha